chacune d'entre vous d'être venus cet après-midi pour qu'on puisse réfléchir ensemble sur ce grand thème qui est l'écologie. Et nous remercions Evelyne Lamiable qui nous vient de très loin mais de très proche, parce qu'elle aime le couvent, elle aime ce qui s'y vit. Elle nous vient d'Ajaccio. Elle va nous parler de l'écologie alimentaire, parce que c'est une mère de famille. Elle œuvre aussi dans une association qui cherche à faire une agriculture qu'on va découvrir et qu'on est en train de découvrir en Corse de plus en plus. Elle va rapidement nous parler de ça, mais elle va beaucoup parler sur l'écologie alimentaire, on n'y pense pas beaucoup. Et notre chère mère Paul, qui nous fait toujours l'honneur de venir à tout ce qu'on fait ici, qui s'intéresse à la vie du couvent, aux frères qui habitent le couvent. Monsieur le maire, un grand merci pour votre présence qui nous honore toujours. Et vous savez, vous pouvez toujours compter sur la prière de ce couvent pour votre commune. Merci à Antoinette Sadolci, qui est élue à Île-Rousse. Ça tombe très bien parce que votre maire devait être là, mais il est entre les avions, il rentre de Paris. Et donc, voilà, vous représentez bien Île-Rousse. Et on a la joie aussi d'accueillir Pierre Poli, qui est élu pour Monticello, qui font Santa Reparate. Voilà, Santa Reparate. Et donc, commune des communes, ça nous fait aussi la joie de pouvoir écouter ces nouveaux, on les dit des nouveaux, parce que c'est la première fois qu'ils participent à un débat au couvent, ce qui ne serait pas la dernière, c'est sûr. Ils aimeraient revenir. Et nous accueillons aussi Pascal Ignio, qui est un habitué du couvent, un familier, un ami du couvent, et qui va nous parler de l'agriculture. Parce que c'est un agriculteur, mais d'une manière spéciale. Je n'ai pas dévoilé le secret, il vous en parlera lui-même. Et donc, bienvenue à chacun d'entre vous, et merci à Télépaïsé d'être là, toujours fidèle à tout ce que nous organisons. Et merci à chacun d'entre vous, vous qui êtes venus de proche ou de loin. Merci aux frères qui, depuis des mois, ont réfléchi presque une année, parce que, comme vous le savez, notre Saint-Père, le pape François, a écrit l'encyclique Laudato Si, et on a travaillé pendant presque une année entre frères. On s'est dit, mais pourquoi pas cette année inviter nos autorités comme on le fait, parce que chaque année, on a 2 débats, un qui est vraiment avec les élus et l'autre pour la santé, la vie spirituelle et la vie matérielle. Et donc, il y a la mairesse de Pugna qui s'est excusée, elle devait être là, à la dernière minute, elle a un contretemps. Il y a la mairesse de Sant'Antonino aussi, parce que l'article que j'ai vu sur Corse ce matin la concerne beaucoup. Malheureusement, elle est sur le continent, elle n'a pas pu faire le déplacement pour être là à temps. Et donc, merci à chacun de vous. Et si vous le souhaitez, on va commencer par une prière pour confier ce qu'on va vivre à la miséricorde divine. Lui qui est le créateur de tout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et donc, on va commencer par donner la parole à Monsieur le maire, à tout honneur, à tout seigneur, tout honneur. Et après, chacun des intervenants prendra la parole pour expliquer, pour nous parler, eux, leur conception de l'écologie. Et donc, le thème, on l'a un peu rapproché à notre terroir, la Balagne, notre maison commune, préservons-la. Le pape François, dans son encyclique, il dit la Terre, le monde, le cosmos, l'humanité qui est notre maison commune. Et donc nous, on l'a intitulé la Balagne, notre maison commune, préservons-la. On va écouter chaque intervenant, ils vont nous parler et entre eux, ils vont échanger. Et après, vous aurez la parole pour poser des questions et pour avoir des éclaircissements de ce que dit un tel ou une telle par rapport à cette problématique qui est l'objet de notre rencontre de cet après-midi. Et donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Paul. Bien, écoutez,
toujours difficile de commencer un débat comme celui-ci, sur l'écologie. Alors d'abord des remerciements aussi Père Paul-André, aux supérieurs, à tous les frères, pour ce qu'ils font pour ce couvent. Voilà. Il ne manque pas une occasion de le rappeler, parce que finalement, si ce couvent vit, aujourd'hui il vit, à travers cette conférence, cette table ronde, mais à travers toutes les manifestations qu'il y a tout au long de l'année, je crois que c'est important. Voilà, parce que bon, la vie spirituelle, la vie même si la vie religieuse n'est pas partagée par tous, la vie spirituelle, je crois que c'est important dans les temps que nous vivons. Et justement, l'écologie, alors moi, je veux bien lancer le débat, mais bon, pour nous, en ce qui concerne donc notre présence en tant qu'élu, du moins la mienne, la difficulté qu'on a souvent, c'est que ce sont des concepts que tout le monde partage et qu'il est souvent difficile après d'appliquer lorsqu'on est, je dirais, aux affaires. Voilà, parce que bon, il y a des choses qu'on dit qu'il faut qu'on fasse, et puis il y a beaucoup de choses qui nous dépassent. Voilà, parce que bon, et qui ne sont pas de notre ressort. Alors, par contre, il est certain que même à un niveau communal ou intercommunal, on va en parler après, il y a des choses qui peuvent se faire et qui peuvent faire avancer et aller dans le sens de ce que l'on recherche, c'est-à-dire la prise de conscience des temps que nous traversons et qui sont le réchauffement, la dégradation des milieux, etc., donc, qui sont quelque chose qui est, bien que certains le nient, à plus haut niveau, puisque bon, vous savez que des gens qui nient le réchauffement climatique. Donc à partir de là, bon, il est certain que si au plus haut niveau on nie l'évidence, il est certain qu'après, lorsqu'il faut qu'on l'applique sur le terrain, c'est quand même plus compliqué. Voilà, donc moi, je pense que le débat s'engagera. On a la volonté de faire un certain nombre de choses. Souvent c'est compliqué parce que les choses ne vont pas toujours dans le même sens, que rien n'est convergent, que souvent il y a des intérêts divergents qui font qu'on ne peut pas faire, même si on a la volonté de faire. Mais après, bon, les élus, avec la volonté qu'ils ont, je pense, commune, et les moyens qu'ils peuvent mettre en place, essayent de faire avancer ce sujet, mais les sujets, on les déclinera dans toutes leurs composantes, voilà. Et donc, bon, moi je pense que c'est des choses qui peuvent avancer aussi localement. Voilà. Et pour la Balagne, puisque le thème c'est évidemment recentré sur la Balagne, qui est quand même, c'est vrai, une entité reconnue et sur laquelle on peut déjà avoir une base de discussion et d'action qui est pertinente. Je suppose que je passe le micro à ma collègue. Très bien. Alors, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité, puisque pour moi c'est une première. Donc, je suis élue sur la commune d'Île-Rousse et je suis élue avec mes deux collègues à la communauté des communes, qui aujourd'hui est l'échelon le plus pertinent pour porter des actions d'intérêt général et surtout d'intérêt territorial. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que chacun, bien évidemment, dans les communes concernées, œuvre, mais l'action territoriale est bien évidemment plus intéressante parce que c'est beaucoup plus pertinent et plus percutant. Alors, moi, je m'occupe principalement, je suis présidente du CIAS, qui est le Centre intercommunal d'action sociale, et qui évolue sur deux secteurs, la petite enfance, nos aînés et évidemment tout le secteur social. Sachant que tout cela, évidemment, est en synergie, bien évidemment. Ce qui veut dire que quand on réfléchit à des actions, comme on le fait, je dirais que la pensée de l'écologie, elle est au cœur de nos préoccupations quotidiennes, parce qu'on essaye toujours, quand on veut mettre en place quelque chose, de tenir compte de ce qui serait le plus vertueux possible, le moins polluant, le plus... pour économiser le plus et l'argent public et surtout l'énergie et tout ce dont on a besoin pour continuer à vivre sur cette planète. Donc nous, on a fait le choix, chaque fois qu'on porte une réflexion et qu'on s'adresse à nos... Donc, que vous le sachiez, on s'occupe des enfants dans le secteur du périscolaire, c'est-à-dire que nous les avons en charge en dehors du temps scolaire.
sur la fin de journée, par exemple, jusqu'à 18h, et on les a aussi les mercredis et surtout pendant les vacances. Donc on a fait le choix, au-delà d'occuper ce temps avec eux à jouer, d'amener aussi de l'éducation. C'est-à-dire que l'écologie ne va pas sans l'éducation. Et je pense qu'aujourd'hui, alors même si c'est un gros travail à mettre en œuvre, il faut commencer par les tout petits, parce que ce sont eux l'avenir. Je ne dirais pas qu'il y a une partie de la population pour qui c'est compliqué aujourd'hui de comprendre qu'il faut faire attention à nos ordures ménagères, à plein de choses. Les enfants, c'est encore un terreau vierge et c'est par eux que ça va, je pense, pouvoir être pérenne. Donc on les éduque aujourd'hui dans nos centres à faire attention à ce qu'ils consomment, à faire de la récupération. On les éduque, on leur montre combien ça peut être ludique et intéressant de faire de la récupération pour transformer du matériau qui serait jeté à la poubelle. Donc on leur apprend à consommer mieux aussi pour que ce soit plus tard des adultes responsables et au moins des adolescents responsables, soucieux de leur environnement, parce qu'on a aussi des actions de nettoyage. On leur apprend à faire attention à leur environnement, ça passe aussi par là, à connaître leur territoire, la nature, parce que souvent il y a des enfants on s'est aperçu qu'il y a des enfants qui ne connaissent pas du tout leur territoire, pas du tout les plantes, pas du tout leur environnement quotidien, et pourtant ça commence par là. Donc préserver l'environnement, ça fait partie aussi du souci écologique que l'on a de notre territoire. On est une île, en plus on a ce facteur-là qui est important, c'est-à-dire que tout reste chez nous. Donc voilà, il faut quand même faire attention à ce qu'on déverse sur notre territoire et comment on le recycle. On avait fait des actions d'ailleurs avec la communauté des communes de nettoyage, notamment sur le site de Code. Pierre pourra vous en parler aussi, où on a fait des actions sur 3 week-ends. Certains d'entre vous étaient peut-être présents avec nous. La presse en tout cas y était. Et donc sur 3 week-ends, on a décidé tous ensemble, par une action commune, de faire du nettoyage. Et je ne me rappelle plus la quantité de tonnes que nous avions retiré, 300 tonnes. 300 tonnes de petits et gros gravats, ce qui est quand même quelque chose de considérable. Donc, voilà, ça faisait partie aussi d'une démonstration, parce que je pense que quand on est élu, on doit donner l'exemple, et donc nous, en tant qu'élus, nous nous étions impliqués, nous avions mis les gants et nous étions allés ramasser 3 week-ends d'affilée, samedi, dimanche compris. Et cette action-là, elle était quand même très significative, parce que les gens jetaient derrière les buissons, et ces buissons, ce sont les nôtres, ce sont nos lieux de promenade, cette terre-là, on n'est que de passage. Et donc si chacun laisse son sac d'ordures ou de gravats derrière un buisson, derrière une colline, ça devient très vite invivable. Donc on a restitué ce site à la nature et sa fonction première qui est celle d'évoluer, de faire revenir les promeneurs, les animaux et la nature, et surtout d'essayer de la dépolluer, parce qu'il y avait ça aussi, il y avait un facteur extrêmement polluant, puisqu'on jette des pots de peinture. Alors, on n'a pas forcément conscience de ce que ça peut représenter, mais quand on les voit ramasser, ces 300 tonnes, et qu'on voit ce que ça représente, c'est énorme. Donc ça, concrètement, sur le territoire, c'est ce qu'on a réussi à faire comme action intéressante et importante. Et ça, je dirais que c'était pas gagné d'avance, mais tout le monde l'a fait, tout le monde a joué le jeu, tout le monde a participé. Il faut bien comprendre que sans action, alors il y a les élus évidemment, on est là pour mettre en œuvre des politiques, mais sans les concitoyens, sans les électeurs que vous êtes, tous autour de vous, électeurs ou pas de toute façon, nous, on ne peut pas réussir, évidemment, parce qu'on a beau être vertueux et vouloir des choses, sans la participation du citoyen, ça reste des vœux pieux. Il n'y a qu'à voir les difficultés que l'on a aujourd'hui avec les ordures ménagères. Alors certes, il y a des politiques générales à mettre en œuvre, et des grosses réflexions à avoir, mais je dirais que ça commence par le sachet de poubelle que vous allez mettre au bon endroit ou pas. Aujourd'hui, c'est pas gagné, parce que je pense que chacun se désintéresse un petit peu de ce problème en se disant c'est les élus qui doivent faire. Oui, mais nous, on est aussi des concitoyens, et si chacun d'entre vous et chacun d'entre nous prenait conscience que ça commence par notre action personnelle, je pense que ça aiderait beaucoup, et on serait peut-être au même stade, mais honnêtement, je pense un peu moins, ce serait beaucoup plus facile.
Il est très compliqué aujourd'hui de mettre des politiques en œuvre telles qu'on a essayé de le faire, parce que justement, il n'y a pas forcément une adhésion totale de la population, il n'y a pas une compréhension de l'importance de ces gestes-là, parce que ces gestes-là, aujourd'hui, je pense qu'on va être submergé par nos ordures ménagères. Alors, ça implique aussi beaucoup de choses, c'est-à-dire une réflexion plus profonde sur nos modes de consommation, et c'est pour ça qu'il faut partir de l'éducation de nos enfants. Il y a énormément de réflexions à avoir, et forcément que quand on se penche sur une problématique qui est celle des ordures ménagères, on ne peut pas le faire sans se pencher sur l'éducation, sur ce qu'on va essayer de mettre en œuvre à ce niveau-là. Je pense aussi à ces supermarchés qui sont venus vers nous très tôt, parce qu'ils ont du déchet, mais c'est du déchet qui est encore consommable, c'est-à-dire vous allez avoir des yaourts, des produits de consommation courante qui ne seront pas vendables parce qu'il y a 3-4 jours de préemption. Donc ils distribuent, hein, je sais qu'ils distribuent, mais en fait ils sont venus un petit peu aussi vers nous pour savoir comment mettre en œuvre de la récupération qui soit utile, c'est-à-dire peut-être dans de la redistribution, dans de la transformation. Aujourd'hui, on jette trop de nourriture, et pour nous, c'est un problème avec Pierre notamment, puisqu'on est tous les deux élus au CIAS, sur lequel on se penche depuis le début de notre mandat et sur lequel on essaye de trouver, notamment on travaille aussi avec le Secours catholique qui est venu vers nous, savoir comment mettre en œuvre quelque chose, parce que, alors, comme le disait Paul, on se heurte à des problématiques administratives assez nombreuses, mais on continue, la réflexion continue, c'est-à-dire que j'ai bon espoir que l'on trouve le moyen de récupérer cette nourriture dans j'espère, sa totalité, parce que toutes les grandes surfaces sont prêtes à jouer le jeu, parce qu'évidemment, ça les allège de leurs taxes d'ordures ménagères, enfin d'ordures qui partent à la poubelle. C'est vertueux aussi dans le sens où nous aurons moins de poids dans nos propres ordures ménagères en tant que collectivité. Et cette nourriture qui est quand même consommable, il faut impérativement qu'elle aille à des gens qui sont dans le besoin, à des personnes âgées. On sait aujourd'hui, par exemple, que les personnes âgées, les retraités, n'ont pas forcément les revenus suffisants pour bien se nourrir. C'est un problème, parce qu'on le voit au niveau social, au niveau du CIAS. C'est problématique. Il y a beaucoup de personnes en grande fragilité, parce que pas suffisamment de moyens, pas suffisamment de nourriture diversifiée. Donc nous, la réflexion en tant qu'élus, elle est de savoir comment on va prendre ces denrées-là, soit pour faire de la redistribution, soit pour faire de la transformation et pour nourrir des gens qui ont besoin d'être nourris. Moi, j'ai appris il n'y a pas très longtemps, par exemple, qu'il y avait des enfants il y a des enfants qui vont au lycée, et je le dis parce que j'étais extrêmement choquée de ça, et je pense que Pierre avec moi, il y a des enfants qui ne se nourrissent qu'une fois par jour. Donc quand on est un lycéen en pleine étude, en pleine croissance, pour moi, à notre époque, c'est absolument insupportable et inacceptable. Donc, il faut passer certaines barrières, de la pudeur, voilà, je pense qu'il va falloir trouver, et c'est nous à quoi on réfléchit, comment aujourd'hui ne pas jeter tout ce qu'on jette à la poubelle et faire que ça serve à d'autres. Les vêtements, c'est plus facile. Les vêtements, les chaussures, tout ce qui est de la consommation, un peu, ça, c'est beaucoup plus facile à distribuer. La problématique aujourd'hui, elle est vraiment sur la nourriture et qu'est-ce qu'on en fait. Ça fait partie aussi de la réflexion écologique, parce que l'écologie, c'est aussi qu'est-ce qu'on va pouvoir consommer demain, comment. On sait bien qu'on va vivre des années difficiles. Alors aujourd'hui, on est dans le monde de l'abondance, il y a des gens qui ne le sont pas du tout, évidemment, on n'est pas la majorité des gens sur Terre à vivre dans l'abondance, malheureusement, parce que la majorité souffre de la faim et de la soif et de la malpropreté et de tout ce qu'on veut. Donc je pense qu'aujourd'hui, voilà, être élu, c'est avoir cette réflexion globale. Enfin, en tout cas pour ma part, une réflexion en appelant une autre. Mais je souhaiterais vraiment, parce que je pense qu'il n'y a pas d'action possible sans la participation de chacun et sans la prise de conscience de chacun. Alors c'est vrai que ça reste des mots, mais je pense que par l'exemple, ça peut donner envie à des gens de s'y intéresser, et je pense qu'on va y être par force, il faudra y venir, et il faudra alors... C'est vrai qu'on attend toujours des grandes actions, que des grandes actions se mettent en place. Moi, je crois beaucoup aux petites actions, et parce que c'est par les petites actions qu'on arrive à faire des choses et à faire que chacun prenne conscience à son petit niveau. Alors peut-être par quartier, peut-être par ville, peut-être par village,
Mais il faut arriver à fédérer suffisamment de gens pour faire que ça fonctionne. Si on n'arrive pas à faire ça, notre rôle d'élu, oui, on est là, on vous représente, mais je veux dire, si on n'arrive pas à mettre en place des actions concrètes, ça reste quand même des choses, ça reste du vent. Voilà, moi je crois que si on n'arrive pas à aboutir à des actions concrètes, même si elles sont petites, ça risque de rester à l'état de vœux pieux. Voilà, ça passe aussi par le transport. On a beaucoup de réflexions à ce sujet-là avec Pierre, et Pierre vous en parlera mieux parce qu'il est sur une commission qui travaille à ça, à l'économie d'énergie. Le transport aussi, aujourd'hui, il va falloir avoir une autre réflexion. Alors c'est vrai, on vit dans une société, on a la chance, je ne sais pas si ça s'appelle de la chance, mais on a chacun nos voitures, on a 3, 4 voitures par foyer. Voilà, on est submergé par les autos, par les problèmes de parking, d'essence, on l'a vu, les gilets jaunes. Même si chez nous, ça reste à l'état de... c'est assez discret, on a quand même tous ces problématiques-là. Les gens, parfois, n'ont plus les moyens d'avoir une voiture, roulent sans assurance. Ça implique tout un tas de choses. Et ça, nous, on a cette réflexion-là sur notre communauté de communes, à mettre en